L'Évangile nous relate qu'il y a un moment où Jésus-Christ a dit aux Juifs qu'il est un avec Dieu le Père. Et cela met les Juifs en colère, parce qu'ils se faisaient donc égal à Dieu. Mais Jésus-Christ leur a répondu que dans la parole de Dieu elle-même, il est dit qu'ils sont des dieux, parce qu'ils ont part à la parole de Dieu. Nous allons lire cela dans Jean 10, du verset 33 à 37. Les Juifs répliquèrent, « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer, c'est parce que tu blasphèmes. Bien que tu ne sois qu'un homme, tu veux te faire passer pour Dieu. » Jésus répartit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc, votre loi appelle des dieux ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème, moi que le Père a choisi, consacré à son service et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je n'accomplis pas les actions dignes de mon Père, si je ne fais pas sa volonté, vous n'avez pas besoin de croire en moi, pardon. Il faut comprendre que le terme Dieu avec un petit d ou Dieu avec un grand D ne parle pas d'une personne, c'est pas un nom, mais c'est un qualificatif. Ce mot a pour but de faire une distinction entre une personne ordinaire, je vais dire, et une personne qui lui est supérieure. En effet, ne dit-on pas le Dieu de ce siècle, en parlant du diable dans 2 Corinthiens 4,4, ou lorsqu'il est dit que nous pouvons adorer des dieux qui ne le sont pas? Oui, Dieu n'est pas un nom, c'est le moyen de caractériser une personne qui n'est pas ordinaire. Du reste, celui qui est Dieu nous a donné qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est celui de Jésus-Christ. En effet, Acte 4,12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La parole nous montre que Jésus est le Fils unique de Dieu, qui est venu en tant qu'homme. Il n'est pas venu en tant que Dieu, mais comme un Dieu avec un petit d. Et cela vient de ce qu'il a reçu, lui aussi le Saint-Esprit, quand il était homme, comme du reste, nous le recevons nous-mêmes. En effet, n'oublions pas qu'il s'est dépouillé. Nous allons voir cela dans Philippiens 2, 6, 11. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans les temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Attention, Jésus-Christ, par contre, retrouvera sa place en Dieu. Cela se passera lorsque tout sera accompli. Nous aussi, qui avons placé notre confiance en Jésus en tant que Christ, nous serons aussi en Dieu. Allons lire cela dans 1 Corinthiens 15, 27, 28. Car il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est bien évident qu'il faut en accepter celui qui lui a donné toute domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous son autorité, alors le Fils lui-même rendra hommage à celui qui lui aura tout soumis et se placera sous son autorité. Ainsi Dieu sera pour tous et en tous le souverain incontesté, centre et but unique de tout. Il faut savoir que c'est parce qu'il est venu en tant qu'homme qu'il fait une distinction quand il parle entre Dieu et lui. Et que par moments, il reconnaît malgré tout qu'il est en Dieu. En effet, nous pouvons voir dans l'Évangile que les Juifs étaient en colère avec lui, et cela venait du fait qu'il se faisait égal à Dieu. Et beaucoup de chrétiens font l'amalgame, et cela vient du fait qu'il a mis de côté sa position de Dieu pour venir en tant qu'homme. Et cette particularité
est encore voilée aux yeux de beaucoup de chrétiens. Jean 14, 10 et 11 nous dit « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, et que je vis en lui et qu'il vit en moi ? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond, c'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Si vous ne me croyez pas sur parole quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le du moins à cause des œuvres que m'avez vu accomplir. » C'est vrai, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas cela, nous aurons des difficultés à comprendre que le mot Dieu avec un D majuscule est un qualificatif qui concerne aussi bien la personne du Père que celle du Fils et aussi celle du Saint-Esprit. Jean 10, 29, 30 nous dit « Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. » Lorsque nous sommes unis en Jésus-Christ, nous avons été greffés à Dieu. Et cela s'effectue par le Saint-Esprit que Dieu envoie en nous. C'est donc la présence du Saint-Esprit en nous qui fait de nous des dieux avec un petit d. Et cela parce que nous nous sommes identifiés à Jésus en tant que le Christ et à son évangile. Jean 14, 12 à 15 nous dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. » Il y a aussi Romains 8, 16 et 17 qui dit « C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. » Enfant de Dieu? Mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. C'est pour cela que la parole nous dit que Jésus, en tant que Christ, est notre frère. En effet, dans Romains 8, 29, il nous est dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Vous comprenez maintenant pourquoi ceux qui enseignent que Jésus, ainsi que Dieu le Père, seraient la même personne, ont été séduits par le diable. Et si cela n'est pas encore bien clair dans votre esprit, qu'ils sont bien des personnes distinctes, dans ce cas, c'est que vous avez besoin de demander au Saint-Esprit de vous révéler que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. C'est la clé pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Allons lire maintenant 1 Jean 4, du verset 2 et 3. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus-Christ, venu en chair et en os dans ce monde, vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. En effet, nous avons vu qu'il s'est dépouillé de sa divinité, et cela dans le but d'accomplir la volonté de son Père. Par contre, Jésus est venu en chair, donc en tant qu'homme. Il est devenu un Dieu avec un petit d. Et cela s'est effectué quand il a reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Le prophète Jean-Baptiste a témoigné de cela. Il disait que l'ange qui lui avait annoncé comment le Messie serait venu, il l'aurait vu en voyant une colombe descendre sur lui. Et c'est ce qu'il atteste. Et n'oublions pas qu'il est notre modèle. Jésus est notre modèle. Et donc que nous passons les mêmes étapes que lui. Comme celle où, juste après avoir reçu le Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert pour y être tenté. Du reste, nous sommes appelés, nous aussi, à porter notre croix, n'est-ce pas? Cela était une parenthèse pour bien comprendre que Jésus, en tant qu'homme, est notre modèle, notre fondation. Et personnellement, je dis qu'il est mon moule et que je dois prendre sa forme. Mais l'Évangile, lui, parle que nous devons le revêtir. Je vais faire un récapitulatif. La parole nous dit que Jésus a toujours existé. En effet, il est.
Donc il est la parole qui a été faite chair. De plus, David et Abraham ont parlé avec lui. Ils témoignent de cela. C'est le Père qui a envoyé son Fils unique sur la terre sous la forme d'un homme pour être rendu semblable à nous. Ceci pour permettre à l'homme d'avoir part au salut. Et cela est possible parce qu'ils deviennent des dieux en recevant le Saint-Esprit en eux. Et j'espère que vous avez compris pourquoi il est employé le mot Dieu avec un petit d ou avec un grand D dans la Bible. Le petit d, quand on parle de Dieu, est une catégorie de personnes ou d'êtres qui sont supérieurs à l'homme, qui a été corrompu par le péché. Le diable est devenu aussi un Dieu, un petit Dieu, parce qu'il s'est opposé à Dieu. Et Dieu l'a envoyé sur la terre, il domine la terre, il domine sur l'homme. Alors que Dieu, avec un grand D, c'est ce qui caractérise le divin, comme en ce qui concerne le Père, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit. Ces trois personnes ont ces caractéristiques. En ce qu'ils sont omnipotents, omniprésents, omniscients, et n'ont ni commencement, ni fin. C'est aussi pour cela qu'il y a plusieurs qualificatifs en ce qui concerne Dieu, comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, etc. Et Abraham, dans Genèse 22,14, dit « Appela le nom de ce lieu Jéhovah Jireh. Comme on dit aujourd'hui sur le mont du Seigneur, il y sera pourvu. » En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est évident que comme le Père a les qualités pour que l'on puisse dire qu'il est Dieu, il est évident que le Fils les possède également. Et pourtant, ils sont bien distincts l'un de l'autre. Allons lire Jean 14, 28. Nous avons entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Donc, comprenez que Dieu n'est pas un nom. C'est une distinction, on va dire, entre guillemets. C'est une manière pour nous de reconnaître la différence d'un être qui est supérieur, qui est au-dessus de toute chose, le Créateur, notre Maître, notre Dieu, celui vers qui on se prosterne, qu'on adore, vers celui qu'on reconnaît, qui est notre Créateur. Et Christ, qui a été envoyé en tant qu'homme, est notre Maître, celui à qui nous avons donné notre vie, notre modèle, celui en qui nous confions, qui est avec nous chaque jour, au travers du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ, rend témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, aussi bien Jésus-Christ, aussi bien que le Saint-Esprit, aussi bien que le Père, ils ont tous des caractéristiques qui démontrent qu'ils sont Dieu, qu'ils sont en Dieu, qu'on peut les appeler des dieux, qu'on peut l'appeler Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une famille, je vais dire. Quand moi, je m'appelle, j'ai un nom, je m'appelle Alvar, mais mon épouse, mes enfants portent le même nom que moi. Et on est bien distincts. Et lorsque Jésus-Christ dit qu'il est un avec le Père, il dit qu'aussi, nous sommes un avec Jésus-Christ. Cela ne fait pas de nous des Jésus-Christ. Entre guillemets, on est des Jésus-Christ. Parce qu'on s'est identifié à lui. Parce que on suit le modèle, son exemple. Et il dit que Jésus-Christ a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a fallu qu'il passe un certain chemin par obéissance à son papa. Donc c'est important pour nous de comprendre que nous aussi, nous avons besoin de suivre ce modèle, cet exemple. Mais surtout, dans cette publication, ce que je veux que nous puissions retenir, c'est que quand on parle de Dieu, c'est quelqu'un qu'on vénère, c'est des qualificatifs qui donnent un schéma, une image de quelqu'un que nous puissions adorer. Il dit que les idoles ne sont pas des dieux, mais Christ est notre Dieu, est notre Maître, et le Père est notre Dieu, est notre Maître. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Et nous avons besoin de comprendre cela, nous avons besoin de saisir que la personne de Dieu, c'est un moyen pour nous de reconnaître ce qu'il est, c'est-à-dire qu'au-dessus de toute chose, qu'il est le Créateur, notre Créateur. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur encore vous encourage, vous fortifie, vous édifie, vous établisse dans la foi et vous emmène à vous affermir pour que de
plus en plus, chacun de nous, nous puissions ressembler à Jésus en tant que Dieu, en tant que Sauveur, venu en chair. Soyez bénis.